Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Dans l'histoire de cette grande traversée, nous étions arrivés à la mer Rouge, où Moïse était arrivé avec le peuple de Dieu. Alléluia. Où Moïse était arrivé avec ceux qui avaient cru en lui là-bas en Égypte. Moïse les a pris. Moïse a marché avec eux en Égypte jusqu'à la mer Rouge. Alléluia. Et nous avons dit que la mer Rouge nous fait étrangement penser à Golgotha, à la période de Golgotha, où le Fils de Dieu, où celui que Dieu a amené pour sauver l'humanité, où il fut crucifié. La Bible nous dit qu'il a été crucifié entre ciel et terre. Et la Bible présente Moïse ayant le bâton. C'est mort de la croix. Et la Bible dira, surtout Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ dira, en Jean 3, de même que Moïse éleva le serpent des reins, de même le Fils de l'homme sur la croix élevé. Et quiconque le regardera aura quoi? La vie éternelle. Le bâton de Moïse nous présente le bois. Et devant la mer Rouge, Moïse va lever. Sinon, lever le bâton. Ah. Et l'action du bâton, par l'action de Moïse, nous nous souvenons que plus tard, Moïse prendra ce même bâton, frappera le rocher, et par l'action, n'est-ce pas, de ce bâton sur le rocher, l'eau sortira. Alléluia. L'action du bâton. Le bâton est élevé entre ciel et terre. Le bâton va ouvrir la mer. Le bâton va ouvrir, n'est-ce pas, la limitation du monde. Alléluia. Et je suis comme en Égypte. Et devant moi, le Seigneur ouvre un chemin. Je suis comme en Égypte où il n'y a pas de passage. L'Égypte, le monde de l'impossibilité. L'Égypte, le monde de la captivité. Le monde de l'esclavage. L'Égypte où Pharaon règne sur moi. L'Égypte où Pharaon règne sur les hommes du monde. L'Égypte où Pharaon règne sur les hommes de la terre. Là-bas en Égypte, dans ce monde déchu, Jésus-Christ viendra me chercher. Allez. Là où il n'y a plus de situation, là où il n'y a plus de solution, là où il n'y a plus de possibilité, là où j'étais lié en esclavage, là où je travaillais sans salaire, là où je travaillais sans droit, c'est dans cette condition que Jésus quittera le monde de Dieu et il viendra me trouver là, à l'image de Moïse, et il m'entraînera devant la mer Rouge. En Égypte, je n'avais plus d'espoir. En Égypte, j'étais esclave. En Égypte, j'étais mendiant, errant ça et là. En Égypte, j'avais personne, j'avais ni père ni mère en Égypte. En Égypte, j'étais délaissé. En Égypte, je pleurais. En Égypte, j'étais malade. En Égypte, j'étais compris. En Égypte, j'étais blessé. En Égypte, j'étais confondu. En Égypte, il n'y avait aucune situation. Personne pour m'aider en Égypte. Dieu a entendu le cri et douleur de mon cœur et
et Dieu va emmener quelqu'un, son fils bien-aimé. Il viendra en Égypte, il me parlera, je courturai, il marchera avec moi, me conduira là où il y a l'obstacle, là où il y a les chaînes, là où il y a la difficulté, là où il y a le défi. Je ne peux pas passer car je suis en brigandé. Je ne peux pas passer car je suis réduit en esclavage. Je ne peux pas passer car devant moi il y a la mer. C'est impossible. Alléluia. Mais la Bible déclare, lorsque le bois fut élevé en ciel et terre, la mer va se fendre en deux parties. Quelque chose de mystérieux, le chemin éternel viendra, se tendra dans cette mer-là. Comme, n'est-ce pas, un passage, une route, une voie. Il y aura un chemin dans l'inconnu. Il y aura un chemin où tout était impossible. Il y aura un chemin devant la difficulté. Il y aura un chemin devant l'obstacle. Il y aura un chemin devant le défi. Il y aura un chemin où tout était impossible. Il y aura un chemin où tout était fermé. Il y aura un chemin où je ne pouvais pas marcher. Il y aura un chemin où je ne pouvais pas aller. Il viendra, il étendra, n'est-ce pas, devant moi ce chemin, car son nom est le chemin de la vie éternelle. Il se dressera devant moi et il dira, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi, et par lui je marcherai, n'est-ce pas, dans cette mer, et par lui je triompherai, et par lui je triompherai, et par lui j'aurai la victoire. Alléluia. Par lui j'aurai la victoire. Celui qui me tient par la main et me fait traverser les eaux. Celui qui me tient par la main et me fait traverser l'impossibilité. Car les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées, les chaînes sont brisées. Tout ce qui me rendait esclave est brisé. Par sa puissance, il s'étale devant moi. Il se présente devant moi comme un chemin. Et ce que je ne pouvais pas faire, maintenant je le réussis. Ce que je ne pouvais pas faire, maintenant je le réussis. Ce que tu ne pouvais pas faire, maintenant tu le réussis. Car il se présente à toi comme le chemin. Devant toi où tout était fermé, il se présente devant toi désormais comme un chemin. Et c'est là qu'il brise tes chaînes. Et c'est là qu'il brise la malédiction du Satan. Et c'est là qu'il brise le pouvoir de Pharaon sur toi. Et c'est là qu'il te donne la victoire. C'est là qu'il te donne les ailes afin que tu puisses t'envoler. Là où tu ne pouvais pas t'envoler, c'est là qu'il brise les chaînes de l'esclavage. C'est là qu'il brise les chaînes des difficultés. Il s'appelle Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur des hommes. Alléluia. Il vient là où tu étais, dans le désert. Il vient plutôt là où tu étais, en Égypte, où tu sauvais la puissance de Pharaon. C'est le chemin de la vie, le chemin de la vie éternelle. Il vient s'ouvrir devant moi comme un chemin et il vient me donner la vie éternelle. Je parle de la grande traversée. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Alléluia. Nous devons comprendre que lorsque Dieu crée notre monde, il y a trois réalités. Nous naissons en Égypte, en captivité, sous la domination du diable, sous la domination de Pharaon. Et Dieu dit, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, les cris que lui font souffrir Pharaon. Et il a envoyé son serviteur, le serviteur de Dieu, le pasteur, afin d'entendre le message. Nous parlerons du message. Quel message je dois entendre? Nous parlerons du message. Alléluia. Afin de faire sortir, faire passer d'Égypte au désert. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, c'est là devant la mer rouge qu'étaient Moïse et le peuple devant la mer rouge. Alléluia. Passer de l'Égypte, de l'autre côté de la mer rouge, devant la mer rouge, passer de l'autre côté de l'Égypte. Le chemin est l'élément central de la parole de Dieu.
Nous sommes en train de dire que l'évangile de Jésus, alléluia, est une question de chemin. Le chemin nous prend quelque part. Certains, certainement, seront en train de dire, montre-nous le chemin. Indique-nous le chemin. Or, j'ai répondu à cette question et j'ai dit que ce chemin, c'est la parole de Dieu. Il faut que nos prédicateurs, il faut que nos enseignants, il faut que nos pasteurs comprennent que la parole est un chemin et prend les hommes quelque part pour les amener à un autre endroit. Il est bien de préciser qu'il y a certainement plusieurs chemins. Toute parole est un chemin. Toute information est un chemin. L'école nous donne un chemin. Et il a dit que tous les chemins mènent à Rome. Pourquoi tous les chemins? Parce qu'il y a plusieurs chemins. Mais moi, je vous parle d'un seul chemin. Selon que le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis l'un des chemins, mais je suis le chemin, le véritable chemin. Et le chemin de Jésus-Christ va se déterminer par une seule chose. Le Seigneur Jésus, le chemin qui est Jésus-Christ, va se montrer, se présenter par un seul élément. Il a un seul élément. Lequel? Sur ce chemin, lorsque les pharisiens poseront la question de savoir, mais qui est mon prochain? Il dira, voici la réponse. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. De Jérusalem à Jéricho. Jérusalem est un lieu élevé. Jéricho est un lieu qui est dans la vallée. Il descendait. Lorsqu'il descend, ce monsieur, il descend sur un chemin. Alléluia. L'histoire de l'Église, il est question d'un chemin. Jésus-Christ nous conduit. Il nous prend du monde perdu, nous amène à un autre monde, à une autre dimension. Le chemin de Jésus-Christ se résume au monde déchu, au monde spirituel. Le chemin de Jésus nous montre un peu comme l'échelle d'Isaac, n'est-ce pas, qui quitte du ciel de Dieu jusqu'à la terre. Le chemin de Jésus-Christ nous prend dans le monde déchu. Le chemin de Jésus-Christ nous prend dans le monde perdu. Le chemin de Jésus-Christ nous prend dans le monde naturel, dans le monde physique, nous amener dans un monde spirituel. Tout prédicateur, tout pasteur, à travers sa prédication, à travers son message, à travers l'église qu'il fait, à travers l'œuvre qu'il fait, il doit être en train de prendre les hommes déchus, les hommes perdus à un lieu, au lieu, n'est-ce pas, déchu, au lieu perdu, dans le monde perdu, pour les faire grandir, pour les amener dans un monde spirituel, dans un niveau spirituel. Ces choses sont plus d'actualité aujourd'hui. Ces choses sont importantes aujourd'hui, car notre monde devient de plus en plus spirituel. Et ceux qui sont pas spirituels mourront dans le désert. Ceux qui ne seront pas spirituels, la vallée de l'ombre de la mort deviendra la vallée de la mort, la vallée du canal. Alléluia. Le chemin de Jésus-Christ nous prend, n'est-ce pas, dans le monde physique, dans le monde perdu, dans le monde naturel, pour nous amener, pour nous élever dans un monde spirituel. Alléluia. Je dis que en Éden, il y avait un chemin où Dieu, n'est-ce pas, va créer l'homme dans la dimension là où il y avait la poussière. Il a pris l'homme, il va le faire dans la dimension de la poussière. Là également où il a créé Adam, où il a créé plutôt Ève. Il prendra l'homme, il le mettra, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, où il y avait un chemin qui amène l'homme, n'est-ce pas,
qui amène l'homme au niveau de l'arbre de la vie, là où se trouve la ville sainte, la Jérusalem spirituelle, nous dit Apocalypse 22, verset 19. Allez. Le chemin donc nous prend là où nous sommes déchus, nous les hommes déchus, les hommes charnels, les hommes perdus, pour faire de nous des hommes hautement spirituels. Nous sommes sur un chemin. J'écoute alors ce message, les messages que je te donne, les messages que le Seigneur m'a donné maintenant, c'est de prendre les hommes dans le monde physique, dans le monde perdu, les hommes charnels, et faire d'eux des hommes spirituels. Tel est le message de l'évangile, du chemin de la vie, qui amène les gens au Père. Tel est l'évangile que nous prêchons. C'est l'histoire de l'Église. Alléluia.